Aujourd'hui, on se retrouve pour le tri de dessous mon lit. Salut toi. Tu vas me mettre en commentaire cet emoji. Comme je viens de le dire en intro, on va s'occuper du tri de sous mon lit. Donc première étape, ça va être de virer mon matelas et de soulever mon sommier. Et je vais trier un petit peu ce qu'il y a. Alors, en sachant que je sais qu'il y a des affaires sous mon lit. Écoutez, c'est comme ça. Ça a toujours été un cache-misère sous mon lit. Mais j'avais déjà fait un énorme tri il y a beaucoup de temps de ça. Et c'est resté plutôt pas mal rangé. Mais il y a quand même des bricoles, notamment. Je sais qu'il y a mes trucs de sport d'ailleurs. Quand est-ce que je vais reprendre le sport? Écoutez, pour l'instant, non. Parce que je me sens pas le courage de le faire, mais je referai du sport, c'est clair. Bref, en tout cas, il y a pas mal de choses, je sais, sous mon lit, mais est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir virer? Je sais pas, en vrai. Mais voilà, on va s'occuper de ça, on va bien voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a quelques trucs électroniques aussi, mais ça, d'où le fait que j'ai laissé un peu de place dans mes caisses, parce que je vais pouvoir dégager ce qu'il y a là-dessous pour le foutre dans mes caisses. Bref, en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus rangé. Et puis, le but dans l'histoire, c'est évidemment de faire de la place, et deuxièmement, de pouvoir bien nettoyer, parce que ça, sous mon lit, je le fais relativement souvent. Je dirais à peu près une fois tous les 2 mois à peu près, je vire vraiment tout. Et je nettoie à fond, mais c'est toujours plein de poussière. C'est principalement ça le problème là-dessous, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de poussière. Et le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait presque plus rien sous mon lit et que je puisse le nettoyer beaucoup plus souvent. Mais là, le but de cette vidéo, ça va vraiment être de débarrasser la plus grosse partie, de pouvoir nettoyer à fond, et ensuite, voilà, de moins foutre de choses là-dessous. Peut-être laisser les trucs de sport, ça serait plus pratique. Enfin, je vais voir. Bref, déjà, je vais virer mon lit et ensuite trier tout ce qui s'y trouve dessous. Je viens de dégager le matelas, de nettoyer du coup mon sommier. Je l'ai foutu contre le mur. Écoutez, c'est pas si dramatique que ça. Je vais vous faire voir vite fait. C'est pas si dramatique que ça pour cause, il y a donc là mes trucs de sport. Je sais qu'il y en a dans la grande housse aussi. Les petites boîtes Sephora machin chose, c'est des pots ou des trucs que je veux garder, oui. Il y a le parc des monstres, bon. Il y a donc cette pochette là-bas, cette caissette là-bas qui... Il y a des trucs électroniques, donc clairement, voilà, je vais pouvoir le ranger là-bas. Il y a véritablement que cette grande trousse là, housse plutôt, de rangement à vraiment ranger, trier, etc. Mais franchement, c'est pas si dramatique que ça. Et même pour la poussière, il y en a beaucoup, hein, je le vois là, contre le truc dessus et tout. Mais c'est pas si dramatique que ça. Par contre, le truc, c'est que heureusement que je sais que j'ai des monstres, et que du coup, je sais que c'est eux, mais j'ai retrouvé un petit caca tout allongé. Donc heureusement, je sais que j'ai des monstres, mais je sais pas, je pense qu'en secouant les trucs et tout, ça a dû dégager là-bas dessous. Mais j'ai retrouvé un petit caca de monstre là-dessous. Non, franchement, je m'attendais à pire, je me rappelais plus exactement, mais je sais que voilà, typiquement dans cette trousse, cette housse, pardon, j'arrête pas de dire trousse. Typiquement, je sais que il y a beaucoup de choses dont je me souviens pas, donc je vais pouvoir potentiellement beaucoup virer de choses, donc ça c'est cool. Voilà, écoutez, je vais trier tout. Je vais déjà tout trier, hein, ensuite on verra. Mais je pense que ce qui va rester pour sûr, c'est les alaises, parce que j'ai des alaises tout dans le coin là. J'ai des alaises pour les monstres. Enfin, c'est principalement pour ma fille que je m'en sers, parce que pour les monstres, j'ai acheté des alaises réutilisables. Donc c'est pour ma fille que je m'en sers, donc je les garde ici. Le parc des monstres, je vais le garder ici aussi, parce que c'est beaucoup plus pratique quand je les sors d'enlever le parc de dessous le lit et puis l'installer directement. Les trucs de sport, ça va rester là aussi, parce que je compte vraiment bien m'y remettre, mais je ne sais pas quand. Après, est-ce qu'ils vont déménager et aller peut-être sous mon meuble télé? Ça se peut. Histoire de vraiment libérer de la place là-dessous, parce que j'ai envie vraiment qu'il n'y ait presque plus rien. La caisse d'électronique, donc comme je vous ai dit, ça va dégager. Et on va principalement trier en fait cette housse. Voilà. Voilà ce qui m'attend un petit peu pour là-dessous.
Ensuite, évidemment, un gros nettoyage. Parce que effectivement il y a de la poussière, donc gros nettoyage s'impose. Tout remettre comme il faut, voilà, en espérant. Le but c'est que voilà ce qu'il y a avant, le but c'est que après il y en ait beaucoup moins, même s'il n'y en a pas énormément, je trouve qu'il y a déjà trop. Donc voilà, le but de la manœuvre c'est vraiment de libérer encore plus, en sachant qu'avant, vous imaginez même pas, je vous l'ai jamais fait voir, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Je mettais en fait tout le dessous du lit était pris par des trucs et des mûches et des machins. Et j'avais déjà fait un énorme tri où j'avais dégagé beaucoup de choses, mais là, de nouveau, il faut vraiment que je vire encore plus. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux que ça. Donc je suis assez contente. Après, c'est vrai que le dessous du lit, c'est quand même bien pratique. C'est une place au moins que je ne perds pas finalement, puisque je range des trucs dedans. Enfin, dessous. Voilà. Bref. Allez, je vais m'activer et je vais commencer, je pense, par le bout. C'est-à-dire la caisse électronique. Je pense qu'il faut que je trie aussi. Peut-être sûrement il y a des trucs à dégager. Et puis surtout le reste des trucs électroniques qui peuvent me servir ou quoi va aller dans la caisse qui est là-bas. Donc je vais attaquer par ça. Je sais pas trop si vous verrez, mais vraiment c'est un bordel monstrueux. J'ai tout déballé, il y a pas mal de trucs qui vont dégager, donc je suis assez contente. Et j'ai rencontré ça. C'est qu'une petite partie de ma collection, puisque j'en ai d'autres. Alors on va lui cacher peut-être ses boobies à elle. Je sais pas, ça peut être mal interprété sur YouTube. Cette poupée là, qui a encore des piles mais qui ne fonctionne plus, elle ne ressemble plus à rien, mais je sais pas si vous voyez au niveau de son nombril il y a un petit bouton. C'est une poupée Barbie, enfin je sais pas si c'était une vraie Barbie d'ailleurs, mais elle chantait celle-ci. Bref, voilà, j'ai rencontré des trucs, ça c'est une vraie Barbie c'est sûr. Oh, elle est trop belle, enfin elle est trop belle, elle était trop belle avant que je lui teinte les cheveux, avant qu'il y ait un élastique qui pète dans ses cheveux, et puis que je tente de la maquiller visiblement, mais elle était jolie quoi de base. Celle dont je pourrais pas me séparer je pense, mais je vais me séparer d'aucune en vrai, parce que je sais pas s'il m'en reste encore à la cave de mes Barbies, mais j'avais une bonne collection de mes Barbies. Bref, celle-ci c'était une poupée, c'était pas une vraie Barbie, mais c'était une de mes tantes qui me l'avait offert. Et elle est trop belle. Et en plus, de base, elle avait cette robe de princesse. Donc voilà. Je n'arriverai pas à me séparer, donc je vais les garder, ça c'est clair. J'ai aussi retrouvé une petite poupée comme ça, en porcelaine, qui est trop mimi. Elle est trop choupette. Et j'ai aussi retrouvé, est-ce que vous allez la reconnaître? Les Razmoquettes. Comment elle s'appelait d'ailleurs, cette petite peste? Oh, si vous avez son nom, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'elle faisait partie des Razmoquettes, mais franchement j'ai gobé son petit nom. Mais voilà, et elle avait autour de la main, je crois de base, elle avait ça, qui servait comme bague, évidemment, en diamant véritable, donc magnifique. Oh, je me rappelle plus. Elle fait partie des Razmoquettes, vous la reconnaissez? C'est la méchante là. Bref, n'hésitez pas à me dire son nom en commentaire. Mais voilà, ça fait partie des choses Mimi que j'ai retrouvées. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs que j'ai retrouvés dans cette housse là. J'ai retrouvé notamment ceci. Qu'est-ce que ceci? En fait, c'était un porte-téléphone. C'est-à-dire que tu mettais ton téléphone. Bon, il c'était beaucoup moins gros que ce qu'on a maintenant. Et en plus, il se gonfle toujours et il tient. Il est plutôt costaud encore. Hein, donc, je suis contente. Et j'ai retrouvé ceci. Qu'est-ce que ceci? Alors je cache parce qu'il y a le nom de mon frère, puisque c'était son petit sac à dos de quand il était petit. Et en fait, à l'intérieur, il y a une collection. Vraiment, pour ceux qui font partie de ma génération, je vous le montrerai plus tard. Mais ça, c'est THE collection en fait. C'est... Je vais vous montrer juste un petit élément qui est dans cette petite boulette. Je vais vous en montrer juste un. Et tous ceux et celles de ma génération vont les reconnaître, je pense. C'est ceci, par exemple. Donc ça aussi, n'hésitez pas, je vous en reparle plus tard, mais n'hésitez pas à me dire, selon vous, qu'est-ce que c'est. Ceux de ma génération, vous aurez déjà trouvé, je pense, mais les autres, ça va être plus compliqué. Bon, je retourne dans mon tri parce que c'est pas fini, mais je suis contente parce qu'il y en a quand même pas mal qui dégagent, donc ça c'est cool.
Bon, nettoyage numéro 1, c'est fait. En général, ce que je fais, c'est que je le nettoie. Souvent, mon sol, je le nettoie 3 fois d'affilée. Et entre-temps, je passe un coup de balai parce que, en fait, ça soulève toujours de la poussière. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais laver plusieurs fois dans ce sens-là. Ensuite, je vais basculer mon sommier et le mettre contre le mur là-bas pour pouvoir faire la plinthe et tout au fond là-bas. Et renettoyer un petit peu aussi. Et ensuite, je replacerai tout, mais voilà, premier nettoyage fait. Je profite d'un moment de pause pour vous montrer du coup ce qu'il y a dans ce petit cartable. Alors, il y a des petits objets, du genre une grenade, et c'était un bonbon en fait dedans. C'était de la poudre, je m'en souviens. C'est rigolo, c'est trop mignon. Bref. Ensuite, un petit... Alors ça c'est quelque chose qui n'existe plus depuis belle lurette. C'est un convertisseur franc-euro. Par exemple, voilà, 1 euro. Voilà ce que ça fait en francs. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait 6 francs 56 à l'époque. Bref, j'ai ce petit truc-là. J'ai retrouvé une petite tongue aussi. Petite tongue USA. J'ai retrouvé un petit porte-monnaie. À l'intérieur, il y a les francs. Des centimes de francs. Voilà. 20 centimes, etc. Bon, je les garde, écoute. Ça ne vaut plus rien, je pense, mais je les ai. J'ai retrouvé un cadenas, j'ai retrouvé un petit Pim's que j'avais fabriqué en l'honneur de Tokyo Hotel, évidemment. J'ai retrouvé une boîte qui est remplie de plein de choses, donc je vais le trier tout à l'heure, là. Et j'ai surtout retrouvé, donc, cette fameuse petite boîte, donc j'espère que vous l'avez trouvée en commentaire. C'est une petite boîte remplie de petits bonhommes qui sont... Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est des Polly Pocket, en fait. C'est des petits bonhommes de Polly Pocket, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi un petit chat. J'ai aussi un petit robot, comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai un petit pirate aussi, parce que j'avais un bateau de pirate quand j'étais petite. Un petit pirate comme ça. J'en ai un autre petit pirate, comme ça. J'ai un petit éléphant aussi. Éléphant rose comme ça. J'ai le petit cheval, mais je crois qu'il fait partie des Polly Pocket, il me semble. Et j'ai un petit jeu comme ça, tu sais, avec une bille qu'il faut rentrer dans les trous. Enfin, 2 billes. Ouais, c'est ça, 2 billes qu'il faut rentrer. Hop. Ouais, j'y suis arrivée. Il faut rentrer dans les trous et c'était un petit indien. Tac. Voilà pour ça. J'ai retrouvé une petite Lisa Simpson qui joue du saxo. J'ai retrouvé un petit Batman. Et en fait, le truc c'est que... Oh, crotte. Le truc c'est que quand tu lui tenais les pieds et que tu le tournais, il foutait des coups de poing en fait. Voilà. Bref. J'ai retrouvé aussi dans un petit truc de Kinder comme ça des dés. Un dé jaune transparent et un petit dé rouge. J'avais plein de petits trésors. J'ai retrouvé principalement ceci. Alors, je vais regarder. Ouais, il n'y a rien. C'était une petite pochette Chanel, comme ça. Et à l'intérieur de cette pochette, il y a... Là, c'est mes Kini. Ça s'appelait des Kini. Enfin, nous, on appelait ça des Kini. Mais je sais que tout le monde ne l'appelait pas pareil. Et surtout, j'ai retrouvé mes Pog. Qui se souvient des Pog? Ça, c'est les Pog Pokémon. Voilà, les petits Pog Pokémon, comme ça. J'en ai plein, j'en ai vraiment tout plein. La pochette est pleine. Je pense que c'est tous mes Pog. Parce qu'il y avait même des Pog Toy Story. Ça, j'en avais plein. Petit Pog Toy Story comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme Pog? J'en ai tout plein. J'ai des petits Pog comme ça avec des espèces de monstres. Là, je sais pas ce que c'est, mais voilà. J'ai tout plein de Pog comme ça. Et là-dedans, c'était mes Kini. Les Kini, c'est ce qui servait à retourner les Pog. J'ai notamment mon Kini Marsupilami. Comme ça. Ça, on dirait le Capitaine Haddock. Je sais pas si vraiment c'était ça. J'avais évidemment des Kini Pokémon. Ah ouais, voilà. J'avais un Caps comme ça. En brillant. J'en avais Indiana Jones. Des Kini Pog. Comme ça. Enfin bon, bref, ma petite collection que je garde bien évidemment parce que ça, clairement, c'est... Voilà. Et j'ai surtout aussi une... je pense que vous l'avez deviné
au son. Mais j'ai comment ça s'appelle, une banane mammouth. Qui se souvient de Mammouth? Là, je vous refais replonger en enfance. Mammouth, et à l'intérieur, il y a plusieurs choses. Alors déjà, nous avons un stylo, je pense qu'il marche plus. C'était un stylo, en fait, quand tu appuyais, ça brillait au bout. Bref, j'ai retrouvé mes Jojos. J'en ai pas des masses. Oh non, il est trop beau celui-là. C'est une fève cèpe. Oh, il est beaucoup trop beau celui-là. J'ai à savoir que j'ai donné toutes les fèves moches, c'est-à-dire toutes les fèves où il y a des yuyettes, des machins, des trucs religieux, machin, des trucs moches et tout, je les ai tous virés. Mais par contre, je garde les plus beaux et regarde celui-ci, il est trop trop beau. Petite fève cèpe. Oh non, trop mignon. J'ai retrouvé mes Jojos. Est-ce que quelqu'un se souvient des Jojos? Je sais pas si j'en ai d'autres, mais voilà. De Jojos. J'avais je sais plus comment ça s'appelle, un calot, je crois. Des calots, et j'en avais un en monstre. Bon, bref. Je croyais vraiment que j'avais un autre Jojos, mais je le trouve pas. Et surtout, dans cette pochette, il y a, je vais essayer de vous le montrer sans tout tomber, il y a des billes. Regardez, des billes. Des petites billes. Et j'ai des petits kinis. C'était quoi, ça? Foot 96-97. Billes foot 96-97. De la Lorraine. Je sais même pas d'où ça sort, ça. Là aussi, foot. Auxerre 96-97. Oh, j'en ai qui sont cassés aussi. Mais ouais, j'ai plein de belles billes. Celles-ci, elles étaient vraiment trop trop belles. Celle un peu, comment, multicolore, un peu, tu sais, un peu tache d'essence. Oh là là, elles sont trop trop belles celles-ci. Et puis j'en avais des plus simples aussi, avec l'espèce de voile à l'intérieur, là. Mais ça m'a toujours fasciné la bille, je trouve que c'est un bel objet. Ouais, j'avais celles-ci aussi, elles sont trop belles. Les tachetées, celle-ci c'est une de mes chouchous, je me rappelle que je l'ai beaucoup traînée. Tachetées rose comme ça. Et j'en avais des tachetées multicolores aussi. Elles sont même pas vraiment toutes rondes, mais elles sont trop belles. Celle-ci elle est vraiment très jolie. J'en avais une comme ça qui ressemble un peu à la terre, je trouve. J'en avais une noire comme ça aussi tachetée. Trop trop belle. Noir, hein, bleu plutôt. Hein. Ouais, c'est bleu. Trop. J'avais un gros calot aussi comme ça. Trop beau. Un petit calot comme ça, tout rond, tout mignon. Et celui-ci aussi. Enfin bon, je vous les montre pas toutes dans le détail, mais voilà, j'ai retrouvé mes billes. En gros, voilà, ça faisait partie de mes petits trésors. Et je sais que là-dedans, j'ai plein de petites choses. Donc, je vais essayer de l'ouvrir, si j'y arrive. Là-dedans, j'ai plein de petites bricoles aussi. Notamment des toupies. J'aimais bien jouer aux toupies. Et celle-ci, en fait, quand tu la tournais, elle s'éclairait. Elle faisait de la lumière. J'en avais des mini toupies aussi, qu'on avait dans les paquets de Monster Munch. D'ailleurs, il y a un petit Monster Munch qui se balade là-dedans. Petite toupie comme ça. J'avais une toupie mini qu'on gagnait dans les Kiri, comme ceci. Qui s'ouvrait, d'ailleurs, j'y mettais des trucs dedans. J'ai un petit bracelet en caoutchouc comme ça. J'ai une petite tour Eiffel qui est cassée d'ailleurs. Un autre petit bracelet en caoutchouc. J'avais une autre toupie, et ça c'était le début de tout ce qui était les Beyblade, ce genre de truc. En fait, tu l'as fixée, je vais pas vous la montrer de près parce qu'en vrai j'ai une étiquette avec le nom de mon géniteur dessus, donc bref. Et en fait, tu remontais la toupie, voilà, tu la remontais comme ça, et en fait quand tu appuyais, ça se lançait et ça tournait en fait. Et moi, elles étaient en fer dessous. Donc je te dis pas, mon frère avait la même, et quand elle se cognait, des fois ça faisait un peu des étincelles, mais bon, c'était sympa. J'ai un petit sac d'une Barbie. Petit sac à main d'une Barbie. J'ai un petit double feutre, et en fait c'était des petits tampons. Je vous fais voir vraiment mes petits trésors de gamine. Hein. J'ai un petit cintre Barbie. Voilà. J'ai encore des petits sacs de Barbie. Donc j'ai un petit sac en jean comme ça, et puis un petit sac avec des fleurs.
J'ai une autre toupie encore. Et je crois qu'elle faisait tampon celle-ci, si je me rappelle bien. Ouais, ça faisait tampon dedans. Et sinon, c'était une petite toupie comme ça. Oh, j'avais ce petit monstre que j'aimais trop. C'était un petit monstre où quand tu lui remontais son petit froc, il rentrait la langue. Il est trop mignon. J'adore. C'est vraiment mes petits trésors, ça. Hein. Vous êtes dans mon intimité la plus intime. J'avais un petit bonhomme M&M's. Comme ceci avec un dragon. Trop mignon. Alors ça, qui a joué à ça? Qui a joué à ça? Parce que franchement... alors, attendez, on finit dans les trésors. J'avais une bague en véritable plastique véritable. Et j'avais une petite boîte comme ça où à l'intérieur, en fait, c'était un arbre. Un bébé arbre, tout petit. Et j'ai mon petit Laguiole, tout bébé Laguiole, qui venait de Laguiole d'ailleurs. J'avais visité le village. Et c'était un petit bébé Laguiole comme ça, avec le petit... J'arriverai pas... Ah si, j'y arrive. Le petit tire-bouchon comme ça. Trop mignon. Donc voilà, j'ai un petit Laguiole. Surtout, comme je vous disais, qui a joué à ça? Je savais même pas que j'en avais un encore. Encore un. Je sais pas s'il a encore en vie, ça m'a l'air, mais... je sais pas, mais... Non, il est plus en vie, malheureusement. Il craque. Je pense que quand même, je vais le garder en souvenir. C'est l'élastique. Je sais pas si vous avez joué à ça, mais moi, comme souvent, j'étais toute seule. Ça change pas d'aujourd'hui. Je mettais 2 chaises et je mettais mon élastique autour des pieds et je jouais à l'élastique toute seule. Enfin, de temps en temps, j'avais des copines, très rarement. Mais sinon, je jouais à l'élastique toute seule. Et il y avait un système de... voilà, tu devais faire des positions avec l'élastique, machin. C'était trop bien, ça. Clairement, ce sont mes petits trésors. Et je ne vais pas les jeter, je vais les garder. Parce que voilà, ça me rappelle tout plein de souvenirs. Et j'ai encore plein d'autres choses aussi que j'ai de côté, là. J'ai redécouvert une petite boîte à bijoux que j'avais avant, qui était comme ceci, qui était trop mignonne. Et je me souviens que je l'ai gardée pendant très très longtemps à l'extérieur pour entrer tous mes premiers bijoux, en fait, mes premières boucles d'oreilles, mes premiers entre guillemets vrais bijoux, quoi, de grande, on va dire. Mais c'est trop mignon. C'était comment? L'armoire de Mickey. Mickey, oui, c'est Mickey avec ses petits chauchons là. Et il y a plein de trucs, donc je pense que je vais farfouiller, sûrement jeter des trucs et tout, mais je vais trier aussi là-dedans. Mais sinon, je peux désormais remettre tout ce petit bazar sous mon lit. On va voir ensemble si j'ai réussi à virer des trucs. Et spoil, oui, j'ai réussi. Donc voilà, je vais trier, je pense, la petite armoire de Mickey, là. Et je remettrai, on verra ensemble si j'ai vraiment éliminé. Mais ouais, spoil, j'ai vraiment éliminé, donc ça, c'est vraiment cool. J'ai tout nettoyé, surtout. Alors, je sais pas si ça se verra. Mais j'ai bien nettoyé, j'ai plus qu'à tout remettre et à refaire mon lit tout simplement. Je suis assez contente. Je vous prends avec le téléphone pour vous faire voir un truc. J'ai rallumé mon petit PC et je suis tombée surtout sur des photos qui étaient restées dessus. Est-ce que ça vous intéresse de me voir il y a peut-être 15 ans, je pense. 15 ans environ, voire peut-être plus. À l'époque, je commençais mes délires capillaires, mais j'avais un look... Bon, je vais vous faire voir. Alors voici le premier look, n'est-ce pas? Donc ça, c'était ma période très très catch, où j'étais fan d'une catcheuse qui s'appelait Kelly Kelly, et qui avait des cheveux noirs, blonds, roses, et donc j'avais cette tête-là, passé un temps. Ensuite, donc toujours fan de Kelly Kelly, donc j'avais cette coupe là. Les piercings là que j'ai sont des faux. J'avais des fausses boucles, voilà. Donc là on commençait bien le délire capillaire. Ensuite, bon, on continue le délire capillaire. Ça c'est ma période émo, etc. Là aussi, ben, je pense que de toute façon ça se voit clairement. On va retourner peut-être la photo. Voilà, hein. On était bien. Là aussi, pareil, hein, ben, je pense que ça se voit. Non, mais cette tête avec mes cheveux, là,
les tailles basses, ultra basses, double ceinture, rock'n'roll, machin chose. Bah ouais, c'était mon look. Hein. Là aussi, pareil. Qu'est-ce que j'étais pas mal mince, hein, là, quand même. Hein. Donc, taille basse, toujours double ceinture, etc. T-shirt avec écrit rock'n'roll, avec tous mes bijoux, etc. Les cheveux commençaient à être en coupe un peu space, quand même. Là, toujours dans le même mood. J'étais dans mon jardin, d'ailleurs. Toujours les cheveux un peu coupe chelou, etc. Toujours double ceinture. Évidemment, les petites pompes qui allaient bien avec tout écrit dessus, genre Tokyo Hotel, etc. compagnie. Voilà. Ensuite, ben voilà, hein, les cheveux, toujours et encore. Et là, je commençais mes délires capillaires, puisqu'ils étaient quand même beaucoup plus clairs. Genre là, étaient beaucoup plus clairs. Voilà. Ensuite, ben, toujours la coupe. Parce qu'en fait, de base, je m'étais fait la coupe de Tokyo Hotel, de Bill de Tokyo Hotel, quand il avait les pétards, les cheveux en pétard et tout. Donc, voilà. Ensuite, robe de soirée plus cravate, dans le jardin. Je saurais pas expliquer plus que ça, hein, honnêtement. Là, c'était dans mon salon, à ma maison. Donc voilà, jean ultra taille basse, petit pull rock'n'roll comme d'hab, coupe chelou, maquillage, très maquillage, look emo quoi. Ça faisait ultra longtemps que j'étais pas tombée sur ces photos là et je trouve ça rigolo de tomber sur ça. Mais je sais pas si j'en ai d'autres. Je suis tombée aussi, ouais, c'est toute cette série-là aussi, sur des photos de moi qui datent d'il y a un bon moment, où j'avais des sursiles, mais mon vieux, mais je suis très contente qu'ils aient repoussé, parce qu'ils étaient fins, mais d'une finesse exceptionnelle. Et en plus de ça, à une époque, je les décolorais. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec mes sourcils. Est-ce qu'on les voit là-dessus? Non. Là, oh, j'ai une tête vraiment... je fais flipper. Regarde-moi ça. La finesse du sourcil. Dire que passer un temps, c'était la mode, ça. J'avais vraiment une tête de ouf. Hein. Et puis le pire, c'était avec mes toutes petites lunettes, là. Oh là là, mon Dieu, mais quelle catastrophe. Il y a même des photos de quand on faisait les cons avec Imi dans les magasins à tester des déguisements, des trucs. J'ai même des photos de ma famille qui datent il y a 10 siècles et tout le reste c'était des photos de LMFAO. Tout le reste. Un truc de fou. Oh, il y a même des ex, dit. Mais des ex qui remontent il y a très très longtemps quand même, dis donc. Oh, j'ai même ma photo avec Jimmy Gavroche. Mais elle est toute petite. C'est un catcheur français. Elle est toute rikiki. Qu'est-ce que je peux vous faire voir comme photo? Ah bah alors celle-ci, je crois que c'est la photo préférée de ma life. Mais par contre, elle est toute petite. Mais j'étais plutôt pas mal à cette époque-là. Voilà, la blonde qui pose à côté d'une Rolls-Royce. C'était à Monaco. C'était à Monaco et à cette époque-là, alors je sortais d'une... Je sortais d'une petite dépression et j'étais surtout séparée de quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal. Et on avait pu partir en vacances et mon rêve absolu c'était de voir une vraie Rolls-Royce en vrai de vrai. Et quand j'en ai vu une garée comme ça, je me suis dit il faut que je prenne ma photo avec. Donc j'avais fait ma pause, j'avais fait ma petite photo et j'étais très contente. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Mais je me rends compte que ouais, il y a pas mal de... Comment, il y a pas mal de photos. Hein. Il y a des vidéos même. Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, bon bref. On continue le tri. Je vais faire charger d'ailleurs ce petit PC parce que je pense qu'il en a besoin. Et je pense que je vais le garder par ici parce que c'est vrai qu'il était là-dessous et je préfère continuer à le... entre guillemets, à l'alimenter, quoi, qui fonctionne encore. On sait jamais. On ne sait jamais. Même si, en fait, son problème à mon petit Pécarbel... Oh là là, qu'est-ce qui date. Je le kiffais, ce petit ordi. C'est sur lui que j'ai commencé à monter avec Movie Maker, il y est toujours d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que
j'ai arrêté avec lui et j'ai pris mon Asus que j'ai maintenant, mon gros PC là, tout simplement parce que il surchauffe. C'est-à-dire que dès que je faisais un petit peu de montage, genre Movie Maker, etc., il se mettait à surchauffer et en fait, il se coupait d'un coup. Il fallait le redémarrer, etc. Donc je pouvais plus faire mes montages avec. Mais il fonctionne toujours. Et d'ailleurs, en fond d'écran, je vous ai pas montré, mais quand même, le fond d'écran, comment te dire? Randy Orton. Bon bref, là je commence à grave me déconcentrer. Merci Randy Orton de me déconcentrer autant. Au revoir. Je vais quand même le garder mon PC, je vais le mettre par-ci ou par-là. Et c'est rigolo de passer, enfin de le croiser là. Bref, en tout cas, j'ai pas trop mal avancé, mais bon, tout est là quoi. Hein, mais j'avance bien, j'avance quand même très très bien. Ça y est, terminé. Donc, nous avons ça sous mon lit actuellement. Je sais pas si vous voyez très très bien. Mais en gros, j'ai remis la housse que j'ai entièrement triée. Il y a pas mal de trucs qui ont dégagé. J'ai enlevé la caisse d'électronique. Pourquoi? Parce que j'ai tout trié. D'ailleurs, il y a des trucs dont je me sépare, notamment ça. Pourquoi je gardais ça? Un bout de lampe comme ça. Et je sais très bien qu'en plus, elle marche pas parce que c'est un truc tactile, machin. Honnêtement, des lampes, j'en ai plein, donc je m'en sépare. Je me sépare aussi de ça. Qu'est-ce que ça? C'est une petite radio portative, en fait. Je me sépare de baguettes que je gardais parce que c'était un... Comment ça s'appelle? Tu sais, le truc que tu balances, là? Oh, je me rappelle plus. Pas un yo-yo? Non, un yo-yo, c'est un truc que tu... comment ça s'appelle? Ce truc-là qui... T'avais une sorte de double gobelet accroché et tu... Bref, vous aurez sûrement le nom en commentaire. Et je me sépare aussi d'une petite pochette comme ça que je gardais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, quelques bouts de tissu. Pourquoi je gardais ça, je ne sais pas, mais j'avais des petits bouts de tissu comme ça, donc je m'en sépare. J'ai trié aussi des petits porte-monnaies dont je me sépare parce que... Bah, notamment celui-ci, en fait la fermeture ne fonctionne plus si tu veux, hein, voilà. Voilà où on en est. Pourquoi je gardais ça, je ne sais pas. Je me sépare de beaucoup de magazines, etc. Donc ça, c'est déjà prêt à dégager dans des sacs, là, dans des poches pour dégager en recyclage. Voilà, j'ai dégagé pas mal de trucs. Donc ce que j'ai gardé là-dessous, c'est la housse, là, où j'ai gardé pas mal toutes mes petites bricoles, mes petits trésors de gamin et tout. Je garde mes boîtes Sephora qui sont sur le coin là. Alors pourquoi? Parce que à l'intérieur il y a des pots vides. Pourquoi je garde des pots vides? C'est en fait quand des fois il y a des tubes que j'ai à finir, je le mets dans des petits pots. J'ai fait un gros tri, j'en ai beaucoup viré, donc voilà. Et dans les autres boîtes, il y a mes bombes pour le bain que je garde du coup sous mon lit. Tu sais, les boules effervescentes pour le bain. Donc j'en ai quand même pas mal qui sont dans mes boîtes là. Donc ça je garde évidemment. Je garde évidemment le parc des monstres ici puisque ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir le sortir, le mettre en place, etc. Et je garde mes trucs de sport. Alors en sachant que les trucs de sport, je suis pas sûre que ça reste là. Et un autre truc que je garde, c'est ces petites boîtes. Boîte Sephora où à l'intérieur il y a tout simplement les alaises pour ma petite Miss Coquette. Donc je pense, si je m'organise bien, on va faire aussi aujourd'hui, je pense, cette vidéo à mon avis sera pas trop longue. Je pense qu'on va faire sous mon meuble télé en sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a principalement du débarrassage de tout ça, du nettoyage. Parce que pareil, il doit y avoir pas mal de poussière et tout. Et en plus de ça, je sais très bien que j'ai eu une ou deux habitantes avec plein de petites pattes comme ça. J'en ai chopé une fois là, j'en ai chopé une aujourd'hui aussi qui était là. Et je pense qu'il y en a une qui vit là parce que ça fait plusieurs fois que je vire les toiles d'araignée et qu'elles reviennent. Donc je pense qu'il y en a une autre. Je vais la choper. Et que principalement sous mon meuble télé, il y a mes 2 gros cartons de gel douche. Donc tant que ça sera pas fini, les 2 cartons vont évidemment rester là-dessous. Mais je pense qu'il y a moyen, de l'autre côté j'ai de la peinture, etc. Il y a moyen que la peinture, je puisse la transférer dans ma salle cacanouille, parce que je peux toujours m'en servir de cette peinture-là. Et que je puisse mettre peut-être mon tapis là pour faire du sport, mes élastiques, peut-être mes poids d'ailleurs. Je vais peut-être mettre mes poids je vais les sortir de la housse là de rangement.
j'ai des poids de muscu, j'ai même la barre d'ailleurs, il faudrait que je sorte tout ça pour pouvoir l'installer dessous. Et si je peux, mais ça c'est pas sûr, mettre la petite boîte de ma cocotte, comme ça tout serait pratique à prendre. Si vraiment ça rentre pas, je peux toujours le laisser sous mon lit, cette boîte. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser comme ça. Et à moins que je laisse mes trucs de sport là-dessous et que je mette juste les affaires de petite cocotte. Je sais pas. En tout cas, voilà. Ça, c'est terminé en tout cas. Donc je vais remettre maintenant mon sommier. Et puis refaire mon lit. Remettre mon matelas. Remettre tout en place pour refaire mon lit. Mais voilà, je suis assez contente parce que mine de rien, ça a pas l'air comme ça parce que j'ai remis ma grosse housse avec tout mon bordel dedans. Mais mine de rien, j'en ai quand même viré pas mal, donc je suis assez contente. Et puis j'ai retrouvé des bricoles, bah, typiquement mon PC, mon petit Pacarbel, qui est actuellement en train de charger et qui restera dehors. Parce que je me dis que bah, le pauvre, pourquoi je le foutais sous mon lit en fait. Donc je le fais charger, une fois qu'il est chargé, je vais le mettre dans mon rangement parce que je vous ai pas pris, je fais une petite parenthèse pour ça, mais je vous ai pas pris pour certains rangements. Notamment le rangement qui se trouve là, celui-ci et celui d'en haut, je crois que je vous ai pas du tout pris. Peut-être en vlog un petit peu, vite fait. Tout simplement parce qu'il y avait énormément de choses à faire. J'en ai débarrassé énormément. J'ai trouvé beaucoup de place du coup en débarrassant énormément. Et du coup j'ai de la place aussi pour ranger mon petit PC. Donc je vais le mettre là-bas. Le reste de l'électronique c'était tout simplement un embout de micro. Et en fait le micro est là-bas déjà. J'avais aussi une petite caméra, une webcam en fait, que je pense que je vais garder au cas où en fait mon PC veuille plus ou je sais pas. Parce que de temps en temps je m'en sers quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des petits câbles, des conneries et tout, j'ai tout trié. Il y a des trucs, le petit électronique, voilà, ça, je vous ai présenté la lampe et tout. Mais sachez bien que j'en ai dégagé encore plein. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vais tout remettre en place et on va s'atteler à faire sous mon meuble télé. Parce que de là je vois la poussière en fait et je suis sûre en plus que j'ai des crottes des monstres dessous. Pourquoi? Parce que leur parc en fait je le mets devant mon meuble télé quand je les sors et je secoue le truc ici, leur tapis, leurs alaises, etc. Je le secoue là, donc j'en suis sûre et certaine qu'on va retrouver des crottes des monstres là-dessous. Parce que malgré le fait que je balaye, c'est vrai que je prends pas le temps de tout retirer pour balayer jusqu'au fond. Ça c'est vrai, j'estime que j'en fais assez. Donc là on va le faire entièrement. Je vous reprends avec le téléphone, j'ai remis mon sommier. Donc j'ai fait un peu différemment de ce que j'avais mis. Là j'ai mis mes affaires de sport possiblement qui iront donc sous mon meuble télé. J'ai mis le parc des monstres juste ici. J'ai mis la housse juste ici et mes petites boîtes juste là. Donc voilà, c'est un peu plus organisé. Et je suis très contente parce qu'il y a très peu de trucs en vrai de vrai. Mon lit est presque vide. Je suis trop contente. Bon, on se retrouve, mon lit est fait, je suis ultra contente, j'ai tout rangé, tout remis en place, etc. Je suis très contente de ça. On se retrouve donc au niveau de mon meuble télé. Donc vous voyez la chambre de Mimi Crapouillette là. Donc il n'y a pas grand chose, mais le principal dans tout ça, vous vous en doutez, je vous en ai parlé. C'est cette première catastrophe là. Donc c'est tous mes gels douche. Et la deuxième catastrophe, évidemment, c'est celle-ci. Et devinez ce qu'il y a dedans. Sans surprise, des gels douche. Donc ça, malheureusement, on va juste les mettre de côté et ils reviendront là, de toute façon. Voilà. Ce qu'il y a là-dessous, il y a... Oui, c'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait des popos. Il y a ma peinture. Pourquoi de la peinture donc c'est de la peinture en pot comme ça, parce que j'avais retapé mon armoire qui est dans la salle cacanouille, qui était devenue très moche, et j'avais décidé de la recustom, parce que de base elle était ici dans ma chambre, et en fait venu un moment où j'achetais beaucoup trop de fringues, et du coup elle s'est mise à dégueuler, et du coup je l'ai virée là-bas pour mettre beaucoup plus de fringues et tout, mais ça c'est resté là. Donc ça fait un bail que c'est resté là. Donc j'ai plusieurs trucs de peinture. J'ai une petite bombe, ça c'est du rose gold ou du doré.
J'ai du gris anthracite et j'ai du beige un peu, voilà, beige un peu sable comme ça. Donc ça, évidemment, je vais le garder, mais je pense que je vais pas le garder ici, je vais aller le mettre là-bas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a une petite partie de mon projet pro avorté. Je sais pas si je pourrais y revenir, mais bon bref, en tout cas c'est là. Et on a visiblement pas mal de petits popos là-dessous. Et on a ça aussi qui de base, alors ça, ce morceau de bois je crois que je vais le jeter parce que ça va m'amener plus de merde qu'autre chose. Ça de base, tu vois il y a pas mal de poussière quand même. De base c'est un presse-papier, je crois que ça s'appelle, que j'ai gardé comme cale-porte. Oui. Écoute, c'est comme ça, donc ça, il y a pas mal de poussière à faire sur tout ça là. Et déjà principalement nettoyer, donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par foutre un coup de balai et ensuite tout nettoyer. Est-ce que j'ai tout enlevé? Ouais, ça a l'air d'être bon. Bah oui, dis donc, et les petits popos, ça y va, hein. Alors je vous fais une petite parenthèse vite fait parce que je vous ai précisé mes deux étagères en face de mon lit, mais je voulais vous préciser autre chose que j'ai fait moi toute seule et que vous ne verrez pas, c'est le petit placard qui se trouve dans le coin que vous ne voyez pas. C'est un petit placard avec, il y a 5 étages et il y a mes pinceaux etc. Ça je l'ai entièrement enlevé. Je suis essoufflée. J'ai entièrement tout enlevé, tout nettoyé, tout trié, tout remis en place, tout renettoyé, etc. Donc ça, vous le verrez pas parce que c'est déjà fait en fait. Ça a déjà été fait. Comme la tour en fait de maquillage qui est dans le coin aussi, ça a déjà été fait. Et ça aussi, je l'ai déjà enlevé, etc. Mais par contre, il faudra que je trie. En sachant que je pense que je vais le faire hors caméra tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup d'étagères, que tout ce qui est en haut c'est de la pharmacie, que je vous avais déjà... Je suis obligée de fermer la porte tellement Orange il crie là-bas. Donc je disais, les deux premières étagères en fait c'est de la pharmacie, pardon. Et je vous l'avais fait pendant les Vlogmas, donc je vois pas l'intérêt de revenir dessus. Donc ça je le ferai pas. Le troisième c'est des pinceaux etc un peu random que j'utilise pas forcément tout le temps. Donc je vois pas l'intérêt de vous filmer ça. Et les deux dernières cases du bas, c'est tout simplement mes pierres. En sachant que là je vais peut-être en récupérer encore plus. Donc il me faudra une autre case. Donc je vais simplement tout trier pour avoir de la place. Et peut-être je vous ferai une vidéo un peu plus spéciale sur mes pierres, etc. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer le tri de ce truc-là. Donc, ce qu'il y a d'un côté, ce qu'il y a de l'autre, je vous le ferai pas. Je ferai pareil pour le petit meuble à tiroir comme celui-ci, là, qui est à côté de celui des monstres. Pourquoi? Parce que en bas, c'est mes bougies et je le trie régulièrement puisque j'utilise des bougies assez régulièrement. En dessus, c'est tout ce qui est, ça a déjà été trié et c'est tout ce qui me sert à tourner. C'est-à-dire ma ring light, beaucoup de petits appareils pour recharger des piles ou pour recharger des batteries, ce genre de trucs-là. Donc il n'y a aucun intérêt pour vous. En dessus, c'est tout ce qui est papier. Donc par exemple, typiquement mes cahiers, mes cahiers YouTube où je note mes idées, etc. Donc ça vaut pas trop la peine. Et les deux tiroirs du haut, c'est tout ce qui est pour les cheveux. C'est-à-dire tout ce qui est les chouchous, les pinces, les brosses, les trucs un peu... les trucs artificiels dans les cheveux, genre des bandeaux, des trucs comme ça. Il faudra que je le fasse, mais je le ferai pas en caméra parce que, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Le seul truc, je pense, qui nous reste à faire ici... Parce que j'avais fait aussi les affaires des monstres en sachant que les affaires des monstres vont évoluer puisque je sais plus si je vous en ai parlé dans un vlog ou quoi, ça me dit quelque chose mais je me rappelle plus. En sachant que je ne vais plus faire leur cage comme je l'ai fait jusqu'ici avec de la sciure, des copeaux de bois, etc.
je leur ai acheté des alaises et plein de linge en fait pour pouvoir changer leur cage beaucoup plus souvent et que ça soit plus écologique et économique. Donc je leur ai trié tout leur petit bazar. Comme j'étais beaucoup dans le tri des vêtements, des fringues, etc., j'ai aussi trié mon linge de maison. Je leur ai mis des draps à moi pour pouvoir voilà, changer souvent quand ils sont dans le parc, etc. Donc il a fallu que je trie toutes leurs petites affaires qui est juste en dessous de la cage. Donc ça a été fait. Et en vrai, il me reste juste une seule chose maintenant, vu qu'on a fait le lit ensemble et du coup le meuble télé. Il me restera ma coiffeuse qu'on fera ensemble. Mais pour la chambre, ça sera finito pipo. Donc ouais. Alors la coiffeuse, il n'y a pas grand chose à trier puisque est-ce que je ferai un tri make-up? Je ne sais pas, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça pendant les vlogmas encore une fois. Je pense pas qu'il y ait vraiment de tri make-up à faire puisque en plus je fais pas mal de projets Tenpan pour essayer d'éliminer des produits qui datent un peu et ça fait longtemps que je n'ai pas racheté de maquillage à part les palettes que vous avez vues ces derniers temps, mais les derniers achats palettes et tout c'était la palette Looney Tunes. Sinon j'achète plus vraiment beaucoup de maquillage parce que j'en ressens plus le besoin parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui me font beaucoup envie, mais que je suis dans un mood de consommation beaucoup moins. Alors, quand on voit ma coiffeuse, on se dit, meuf, tu parles de consommer beaucoup moins, mais t'as vu tout ce que tu as. Ok. Mais, tout ce que j'ai, je me sers. Et une fois que c'est terminé, j'élimine, quoi, tu vois. Donc voilà, et je trie assez souvent, voilà, ce qui va pas, je jette, etc. Mais quand je me maquille, bon, aujourd'hui c'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup que je me maquille, mais quand je me maquille, je me sers de beaucoup de choses, etc. Bref, le tri est fait relativement régulièrement. Donc en vrai, le tri maquillage en lui-même, je pense pas qu'il va être fait. Et quand je m'occuperai de ma coiffeuse, ce qui va arriver d'ici très très peu de temps, ça sera tout simplement de tirer la coiffeuse, tirer tous les meubles, etc. Faire toute la poussière, tout le nettoyage que j'ai fait il y a pas longtemps et c'est nouveau dégueulasse. Je suis dégoûtée, mais cette poussière, écoute, c'est un truc de fou. Mais voilà, ça va être vraiment pour nettoyer plus la coiffeuse plutôt que de trier tout mon maquillage. Je vous tiens un petit peu au courant à l'avance. Bon bah écoutez, je pense que ça a dû sécher pendant que je parlais. Ah non, pas tout à fait. Je vais tout simplement attendre que ça sèche. Je vais remettre mes gels douche dessous parce que je n'ai pas le choix. Ma petite boîte rose là, je sais même plus quoi en faire parce que en vrai de vrai, mon projet pro, pour l'instant il a été avorté. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire un jour. Je me confie un peu dans cette vidéo en même temps. Je sais pas si je pourrais le faire un jour, j'espère, mais on m'a bien dégoûté. Je garde parce que je me dis que de toute façon, je l'aurais gardé de toute façon. Mais c'est vrai que je suis quand même pas mal dégoûtée d'avoir avorté ce projet, mais je n'ai pas le choix. Est-ce que je vais le déménager sous mon lit et mettre du coup mes trucs de sport là-dessous? Je sais pas du tout comment m'organiser là en vrai. Écoute, au moins j'aurais fait le nettoyage, on va attendre que ça sèche. Tadam, c'est terminé, tout est rentré, tout est propre et tout. Non, je vais repasser un coup sur mon sol puisque je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais je vais refaire mon sol, bref, on s'en fout. En tout cas, le dessous est fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mes 2 caisses de gel douche, au fond, là. Et tout ce qui est là, en fait, c'est mes trucs de sport. Il y a du coup le tapis, les élastiques et ma barre et mes poids pour soulever. Donc voilà, tout est mis là. Et mon projet pro avorté, machin chose, il est sous mon lit. J'ai pu m'organiser comme ça et je trouve que c'est pas mal du tout. Du coup, ça fait quand même pas mal rangé. Il n'y a rien qui dépasse et tout, c'est nickel. Je suis hyper contente. Et en plus de ça, bon, ça va me prendre beaucoup de temps, mais il faut bien se dire que tout ce qui est les 2 caisses de gel douche et tout, c'est voué à disparaître. Ça ne sera pas toujours là. J'espère en tout cas. Je croise les doigts et j'essaye de faire en sorte que ça ne soit pas toujours là. Mais bon,
pour l'instant ça l'est. En tout cas, je pense que cette vidéo est terminée. Je vais juste simplement terminer mon petit ménage et puis ranger tout mon petit bazar qui traîne du coup dans le couloir et qu'il faut que j'aille ranger dans ma salle cacanouille. Mais en principe, le tout est fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouvera pour principalement le nettoyage, etc. de ma coiffeuse. On se retrouvera plus tard. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc tout ça en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Catch me if I fall.